évangéliser ou à leur parler de Dieu, en fait, ce n'est pas difficile pour moi. Mais pour eux de m'écouter, ce sont mes proches amis, mes frères dans la chair, mes amis dans la chair. Lorsqu'on menait la vie dans la chair, lorsqu'on partait dans les bois de nuit, lorsqu'on partait dans les maquis, lorsqu'on partait dans les sorties honteuses, lorsqu'on buvait la bière, les vins. Il y a un qui me disait que si tu vas aux États-Unis et que tu n'as pas changé, avec toutes ces blanches, toutes les couleurs des femmes, si tu n'as pas changé, que tu restes toujours chrétien. Parce qu'il avait vu déjà la transformation en moi lorsque j'étais au pays. Alors moi aussi je serais chrétien. Mais vous voyez, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Effectivement, ma vie chrétienne s'est plus développée ici, aux États-Unis où je suis. Et je continue de grandir. Mais aucun d'eux ne veut m'écouter. Aucun d'eux ne veut me suivre. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est impossible que Eugène s'assoie pour condamner le péché. J'étais un pratiquant de péché. J'étais un... Oui. J'étais perdu. Je partais directement à l'enfer. Pour ceux qui m'ont connu quand j'étais très jeune. Pour les frères et sœurs qui m'ont connu quand j'étais jeune. Vous voyez les jeunes, ne gaspillez pas votre jeunesse. La sagesse du monde dit que si tu ne fais pas assez de bêtises dans la vie et que tu grandis, tu vieillis, tu n'as rien à compter, c'est faux. C'est une sagesse démoniaque. Parce que le mal que tu vas faire, tu ne vas pas oublier, Dieu ne va pas enlever de ta tête. Satan va prendre pour te suivre, pour t'attaquer tout le temps. Mais quand tu vis une vie de jeunesse et que tu as connu Dieu et que tu n'es pas plongé dans le mal, je te dis que tu seras en paix dans ta vie chrétienne. Fuis le mal, fuis l'impudicité, fuis l'alcool. Ce sont des pièges de Satan. Petit frère, petite sœur, la belle vie, la vraie vie, c'est lorsque tu viens à Jésus. Jésus délivre. Jésus efface tes péchés. La Bible dit que quand Dieu pardonne tes péchés, jusqu'à ce que tu le lui rappelles, lui-même il dit, il ne se souvient plus. Dieu se limite souvent à des choses. Il est un Dieu limité. Mais quand il veut effacer, il efface de sa mémoire, jusqu'à ce que tu le lui rappelles. Les gens lisent Paul et ils sont contents. Paul était pire. Paul persécutait les chrétiens. Ils n'ont pas tout mis. Mais il était là, il assistait lorsqu'on tuait les chrétiens. Mais lorsque Jésus l'a repris, Paul a complètement changé de nature. Et les gens lisent Paul. Tout de suite, nous allons lire Éphésiens. Ils sont contents. Et lorsque Jeune a changé, Jeune est devenu chrétien. Avec sa famille, il conduit sa famille d'une vie chrétienne. Lorsque je dirige tout cela, ça les énerve. Parce que c'est Jeune. Vous savez, c'est Satan. C'est pas vous. Les vrais enfants de Dieu aiment les vrais enfants de Dieu. Ceux qui sont convertis en Jésus, quand ils me voient, ils crient Alléluia. Dieu fait des miracles. Ils sont contents. Parce que j'ai une nouvelle nature. Je suis une nouvelle création. Un nouveau-né. Enfant de Dieu. Voici pourquoi j'aime le passage d'Éphésiens 2. Éphésiens 2. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints
gens de la maison de Dieu. Amen. Jésus a fait de nous les gens de la maison de Dieu, les princes de la maison de Dieu, les princes, les enfants du grand roi, du Créateur. Le chrétien doit lire ce passage et se laisser remplir de joie. Vous savez, la joie qui vient de Dieu, c'est la vraie joie. La paix qui vient de Jésus, c'est la vraie paix. Et lorsque tu vis dans cette joie, même quand tu dors dans une chambre à coucher, tu es plus heureux que celui qui dort dans un château. Lorsque Dieu te remplit de joie, même quand tu roules une voiture d'occasion, tu es plus heureux que celui qui roule dans une nouvelle Lexus ou BMW. Parce que ta joie ne dépend pas du matériel. Mais ta joie vient de ton Créateur. Lorsqu'on vient à Jésus, on devient co-héritier du Fils de Dieu. Savez-vous pourquoi le monde nous déteste? Savez-vous pourquoi d'autres religions nous détestent et cherchent à nous tuer? Parce qu'ils sont jaloux. Et ils disent que leur Dieu est en haut, quelque part. C'est pas au 7e ciel. Mais nous les chrétiens, Dieu nous a dit, Jésus est venu nous dire, qui est notre Dieu? Il est plus proche de nous que notre propre chair. Que notre Dieu a fait de nous un temple dans lequel il réside. Le Dieu de l'univers qui a créé toutes choses est en nous. Oui, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est dans nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand tu ne connais pas tes droits, surtout dans les pays comme ici aux États-Unis, où tout le monde, la plupart de la population est intellectuelle, il est bien de connaître ses droits. Parce que lorsque tu ne connais pas tes droits, tu auras beaucoup de problèmes. Tu vas tomber sur le coup de la loi. Mais lorsque tu connais tes droits, tu peux vivre en paix, en faisant tes affaires. Oui, le chrétien ne connaît pas ses droits. Le chrétien ne sait même pas qui il est. Et il meurt ignorant. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Étudiez, prenez la Bible. Cherchez, fouillez. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jusqu'à ce que tu connaisses la vérité. Tu es comme un prisonnier, tu es comme un esclave. Les gens te contrôlent. Mais lorsque tu connais la vérité, tu sors de leur contrôle. Et ils vont commencer à te tester. Parce que tes yeux sont ouverts. Tu vivais dans l'obscurité lorsque tu ne connais pas la vérité. Mais lorsque tu viens dans la Bible, à la vérité biblique, la lumière apparaît dans ta vie. Et tu marches dans la lumière. Enfant de lumière. Tu connais ce qui est le péché. Et tu connais ce qui est le bien. Parce que quand tu es dans le monde, tu ne sais même pas faire la différence du mal. Quand tu penses que tu es cool. C'est cool. Boire de l'alcool, du champagne. Alors qu'à la maison, madame souffre. Ne peut pas déposer même 5 francs.